La religion est comme un pénis. C'est un slogan un peu étonnant que je vois régulièrement sur les réseaux sociaux et particulièrement sur les pages consacrées à l'athéisme. Alors en règle générale, la comparaison est justifiée sur la base de quelques arguments qui peuvent sembler pertinents. Et c'est la raison pour laquelle il faut les examiner. Il existe plusieurs versions de ce slogan, mais globalement, toutes les versions justifient la comparaison à peu près de la même manière. La religion est comme un pénis, nous dit le slogan. C'est bien d'en avoir un, et c'est bien d'en être fier. Mais ne me parlez pas de sa taille, ne le sortez pas et ne l'agitez pas en public, n'écrivez pas de loi avec, ne forcez personne à l'avaler, surtout s'il s'agit d'un enfant, ne pensez pas avec. On peut assez facilement reconnaître que certaines comparaisons sont plutôt bien trouvées. Avoir un pénis ou une religion ne pose pas de problème moral, et on peut en être satisfait. Mais ce n'est pas une raison de penser exclusivement au sexe ou à la religion, ce n'est pas une raison de discriminer sur la base du sexe ou de la religion, ce n'est pas une raison d'imposer quoi que ce soit à autrui, que ce soit sous la forme du harcèlement, du viol ou de la conversion forcée, et sur ces points, nous sommes tout à fait d'accord. En revanche, l'analogie atteint ses limites concernant les autres points. La loi interdit le fait d'exhiber son sexe ou d'avoir une relation sexuelle en public, dans un lieu public, parce que cela constitue un trouble à l'ordre public. Cela provoque de la gêne chez de nombreuses personnes. Au contraire, la loi garantit la liberté d'exprimer et de manifester ses opinions religieuses en public. Cela ne choque personne, sinon quelques anticléricaux intégristes. De même, la loi interdit le fait d'avoir un rapport sexuel avec un enfant, parce que la sexualité est considérée comme étant quelque chose de profondément intime, et qu'un enfant ne peut pas consentir de façon éclairée à un tel acte. Au contraire, la loi garantit la liberté de transmettre sa religion à ses enfants. Lorsqu'on transmet une religion, on transmet une culture, des croyances ou des pratiques qui sont collectivement partagées. S'il y a un aspect intime dans la religion, c'est l'individu lui-même qui par sa foi ou par son expérience la constitue. Et dans la mesure où chacun est libre d'abandonner la religion de ses parents, on ne peut pas parler de contrainte. L'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit chacun de ses droits et la loi de 1905 sur la laïcité ne dit pas autre chose. La loi condamne les manifestations sexuelles publiques et elle protège les manifestations religieuses publiques. Il y a donc, d'un point de vue légal, une différence très nette entre d'un côté la sexualité et de l'autre la religion. Ce slogan est non seulement faux concernant la comparaison qu'il propose, mais la thèse qu'il défend sape les valeurs mêmes que de nombreux athées défendent. Beaucoup d'athées défendent la liberté de conscience, de pensée et d'expression. Beaucoup d'athées sont scandalisés par les lois anti-blasphème qui limitent la liberté d'expression ou encore par les polices religieuses qui dictent les conduites. Et ils ont raison. Mais ce slogan revient à nier ces mêmes valeurs de liberté en repoussant la religion dans la sphère privée et en interdisant son expression publique. Ce slogan invite un athéisme intégriste avec sa propre censure et avec sa propre police des mœurs. Ce slogan est non seulement faux et contre-productif, mais il peut même se retourner contre ses auteurs. En cherchant les différentes versions de ce slogan, je suis tombé sur un mème qui faisait habilement remarquer que si la religion est comme un pénis, selon la logique de la comparaison, l'athéisme serait leur comme un vagin. Et dans la mesure où les sexes sont égaux, les athées devraient subir les mêmes interdits. Tu as le droit d'être athée, mais garde-le pour toi, dans ta sphère privée. Je sais bien que ce genre de slogan est d'abord essentiellement sarcastique, mais derrière le second degré sont véhiculées certaines idées qui peuvent être prises au sérieux. Non, la religion n'est pas comme un pénis. Alors bien sûr, il ne faut pas harceler les autres, ni imposer sa religion de force, mais on peut tout à fait l'assumer en public et la transmettre à ses enfants. D'une manière générale, on ne peut pas défendre ce slogan sans saper la liberté de conscience. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si vous en avez et que vous êtes un vrai ou une vraie, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Ne refoulez pas, il paraît que ça donne des névroses, et je vous l'ai dit, vous avez le droit de vous exprimer publiquement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.